La faune du monde et les œuvres des hommes, face au jugement de l'Apocalypse. Un monde que Dieu a confié, un monde que l'homme détruit. Dès la Genèse, Dieu a confié à l'homme un trésor. Dieu créa les grands poissons et tout être vivant qui se meut, et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Genèse 1:21. La faune du monde est le reflet de la bonté divine. Chaque créature, du plus petit insecte au plus grand des cétacés, est une note dans la symphonie de la création. Pourtant, en avançant dans le livre de l'Apocalypse, nous découvrons un drame. La nature gémit, les créatures périssent, et la main de l'homme, par ses œuvres, a contribué à ce chaos. La faune, une victime des jugements annoncés. L'Apocalypse nous montre des scènes où la faune de la terre, des mers et des cieux est frappée. Le second ange sonna de la trompette, et comme une grande montagne ardente fut jetée dans la mer, et le tiers de la mer devint du sang, et le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient vie mourut, et le tiers des navires fut détruit. Apocalypse 8:9. Les créatures marines, ces merveilles que nous admirons, sont détruites. Plus loin, le quatrième ange versa sa coupe sur le soleil, et il lui fut donné de brûler les hommes par le feu. Apocalypse 16:8. Et si les hommes sont brûlés, combien plus les animaux, sans défense contre ce feu céleste. Les forêts partent en fumée, les oiseaux tombent des cieux, les fleuves empoisonnés n'abreuvent plus les bêtes. La faune devient un témoin silencieux du jugement, mais aussi des péchés des hommes. Les infrastructures, la vanité des œuvres humaines. Les hommes ont bâti des infrastructures pour se protéger, pour maîtriser la nature, pour glorifier leur puissance. Les villes modernes, les gratte-ciels, les barrages, les réseaux, les centrales nucléaires, autant d'exploits techniques testés, vérifiés, solides aux yeux des hommes. Mais voici ce que dit la parole. Il y eut un grand tremblement de terre. La grande ville fut divisée en 3 parties, et les villes des nations tombèrent. Et Dieu se souvint de Babylone la grande, pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Apocalypse 16:19. Tous ces tests d'infrastructure, résistance au vent, au séisme, aux inondations, ne résistent pas au souffle de la colère divine. Les ponts s'effondrent, les tours se fendent, les barrages cèdent. Ce qui était censé durer s'écroule en un instant. Les tests des infrastructures humaines ne peuvent mesurer ce que seul Dieu contrôle, sa puissance et sa justice. Le lien, la destruction des infrastructures contribue à la souffrance de la faune. Lorsque l'homme bâtit sans Dieu, il dénature les paysages, il détruit les habitats naturels, il déracine les forêts, il assèche les rivières, il bétonne les sols. Et lorsque ces infrastructures tombent sous le jugement, ce sont les animaux qui périssent dans les marées noires, les oiseaux qui se heurtent aux ruines des tours, les poissons empoisonnés par les débris des navires coulés. L'Apocalypse nous montre ce cercle tragique. Les œuvres de l'homme accélèrent la souffrance de la création, et Dieu annonce « Il détruira ceux qui détruisent la terre ». Apocalypse 11:18, une leçon pour l'humanité. Ce n'est pas la grandeur de nos bâtiments, ni la force de nos machines, ni la technologie de nos réseaux qui nous sauvera au jour du jugement. Ce n'est pas dans nos murs de béton, ni dans nos armées, ni dans nos laboratoires que nous trouverons refuge. Le seul abri véritable, le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Proverbe 18:10. Appel spirituel. Redevenons des intendants fidèles. 1. Respectons la création de Dieu. Chaque animal, chaque plante, chaque rivière est un dépôt sacré. 2. Bâtissons non des infrastructures d'orgueil, mais des œuvres de foi, des ponts de paix, des abris de charité. 3. Préparons nos cœurs, car au jour où Dieu testera nos œuvres, il ne s'agira pas de la solidité des pierres, mais de la solidité de notre foi. La prière du juste, prions. Seigneur, fais de nous des intendants humbles de ta création. Pardonne-nous pour les blessures que nous infligeons à la faune, à la terre, à l'air et à la mer.
que nos mains ne bâtissent plus des tours de Babel, mais des refuges pour les âmes. Et lorsque viendra le jour de ton jugement, que nous soyons trouvés justes devant toi. Amen.